Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir, les amis? Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la fameuse affiche? Après, peut-être que certains regarderont l'autre. Mais en tout cas, voilà, je vais parler un petit peu des deux équipes, enfin des quatre équipes, hein, tout simplement, et des deux gros matchs qui vont se passer ce soir. Mais bien sûr, hein, le premier et la plus grosse affiche reste quand même le Real de Madrid face à Manchester City. Comme beaucoup le disent, c'est une finale avant l'heure. Et comme même beaucoup le disent aussi, là, celui qui se qualifiera des deux équipes gagnera la Champions League. Mais ça, c'est vraiment à mettre avec des pincettes, hein, parce qu'ils ne savent pas ce qui arrive derrière aussi. Je crois qu'ils ont oublié qu'il y a quand même pas mal de grosses équipes à côté. Mais bien sûr, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, parlons de ce match Real de Madrid-Manchester City. Qui sera le gagnant de ce soir? Qui va se qualifier? Bon, c'est bien sûr aller-retour, tout simplement. Mais voilà, moi en tout cas, je le dis et je le répète, footballistiquement parlant, personnellement, pour moi, j'ai bien dit pour moi, Manchester City est au-dessus. Footballistiquement, hein. Mais après, attention, parce que le Real de Madrid, ils ont... C'est vrai qu'ils produisent pas un jeu fou, mais ils gagnent. Et ils ont un mental d'acier. Ils lâchent rien. Jusqu'à la 90e minute, ces mecs-là, ils stressent jamais. Même s'ils sont en train de perdre 1 ou 2-0, c'est pour vous dire. Et pourtant, je suis vraiment pas fan du Real, hein. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que... Et je suis pour ni l'un ni pour l'autre aujourd'hui. Franchement, je veux juste assister à un match à la hauteur de l'affiche. Tout simplement, un grand match. En tout cas, je l'espère, bien sûr. Mais comme je disais, le Real de Madrid, j'ai vu tellement de matchs d'eux, en fait. Ils perdaient 1-0, 2-0. Et les gars, je vous dis, ils paniquent pas, ils construisent, ils ceci et cela, et pam, derrière ils gagnent. Ou derrière ils égalisent. Et des fois en très peu de temps. Non, franchement, je vous dis, ils ont un mental, mais un mental d'acier. Il a jamais rien. Franchement, tu sais que si tu bats le Real de Madrid, tu bats une équipe qui a un mental. Je pense que personnellement, j'ai jamais vu ça. Le mental qu'ils ont, et même s'ils perdent à l'aller, 2-0 ou 3-0, bah, au match retour, attends-toi à ce qu'ils fassent des dégâts, tout simplement. Mais maintenant, voilà, ce soir, je pourrais même pas vous dire qui pour moi va gagner. Comme je vous ai dit, footballistiquement, personnellement, Manchester est au-dessus. Hein. Alors, est-ce que ça va suffire pour gagner contre le mental? Ce soir, on le saura. Tout simplement, ce soir, on le saura. Mais attention, maintenant, je vais parler de la qualification. Je ne parlerai pas du match, que du match de ce soir, mais la qualification d'une des deux équipes. Je pense que la qualification se jouera parce que j'ai vu que beaucoup de joueurs du Real ont un carton jaune. Beaucoup de joueurs de City ont des cartons jaunes. Et en fait, tous ces joueurs-là, s'ils prennent un carton ce soir, ne seront pas là au match retour. Et il y a vraiment, que ce soit de part et d'autre, il y a vraiment des grosses têtes. Comme par exemple au Real de Madrid, il y a Bellingham, Vinicius. Et on connaît ce qu'apportent ces deux joueurs-là. Si je me trompe pas, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais je crois que Rudiger aussi en a un. Je me rappelle plus trop de la liste. Je l'avais regardé, je crois qu'il y avait au moins 5 joueurs qui avaient un carton jaune. Et c'est pareil, hein, c'est pareil de l'autre côté, du côté de Manchester City. Et d'ailleurs, ce soir, deux grosses absences, hein, du côté de City, qui est bien sûr Walker. Et tout le monde sait, hein, Walker, ça fait partie, je pense, des meilleurs latérales droits. Surtout, je pense que c'est le plus rapide des latérales droits. Et franchement, ça va être un gros manque pour Manchester City. Hein. Même si on sait que voilà, ils ont un milieu d'enfer et une attaque, n'en parlons même pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un grand manque. Et donc, Walker et Walker, je me rappelle même plus. Et Ake. Ake, je me rappelle pas de son nom en entier, mais voilà, Ake, je pense que vous savez qui c'est. Et pour les cartons jaunes, je crois que Haaland en a un, je sais plus. De Bruyne, je crois qu'il en a un aussi. Donc tous ces joueurs-là, vous voyez, c'est des grosses têtes. Donc attention au match aller. Parce que ça peut avoir des grosses répercussions sur le match retour. Hein, parce que si l'une des deux équipes commence à perdre des gros joueurs, aïe aïe aïe, t'as beau gagner à l'aller, mais au retour, ça peut faire très mal. Hein. Même si, attention, hein,
Ces deux équipes, ils ont des bancs, ils peuvent refaire une équipe de 11, hein, je vous cache pas. Ils ont un banc extraordinaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que le meilleur gagne. J'espère que vraiment avoir, moi, en tant que passionné de football, tout simplement. Et aujourd'hui, je ne suis pas supporter ni d'une équipe ni de l'autre. Donc voilà, que le meilleur gagne et que le monde du spectacle et du beau football, tout simplement. Et voilà, en tout cas, j'espère, hein, j'espère que, comme je vous ai dit, ils vont nous montrer un très beau match. Hein, et ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Franchement, j'espère en fait qu'aucune des deux équipes va essayer de jouer la défense pour essayer de se prendre le minimum de buts. Hein, parce qu'on connaît le Real, ils ont tendance à jouer assez défensivement et forcément jouer en contre-attaque parce que voilà, ils ont des joueurs qui courent très vite devant, que ce soit Vinicius, Rodrigo, etc. Et, euh, et de l'autre côté, j'espère qu'ils vont pas jouer non plus défensivement, en sachant qu'ils veulent pas essayer de se prendre des buts ou beaucoup de buts avant le match retour, qui bien sûr va se jouer à City. Hein. Donc c'est vraiment pas gagné tout ça. C'est vraiment pas gagné. Donc moi, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez déjà de ce match et qui pour vous va gagner ce soir. Franchement, j'ai même pas d'idée. Parce que je pense qu'en plus, ceux qui ont des cartons jaunes, là, les grosses têtes, là, qui ont des cartons jaunes, eh ben, je pense que les entraîneurs, tout simplement, est-ce qu'ils vont leur dire calma, 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 ne te prends pas notre jaune. Parce que pour le match retour, tu vas nous foutre dans la merde. Tu vois. Donc, franchement, c'est un match de fou. Réellement, c'est un match de fou. Et je sais pas ce que ça va donner. Personnellement, je sais pas ce que ça va donner. Moi, en tout cas, encore une fois, comme je dis, que le meilleur gagne. Hein? Ok, les amis. Et bon, maintenant, parlons bien sûr du deuxième match qui oppose Arsenal au Bayern de Munich. Bah écoutez, franchement, Arsenal, je regarde quand même pas mal de matchs d'eux. Hein? Ils ont des excellents joueurs. Je suis pas sûr qu'il y ait des absents. J'ai pas regardé, mais je suis pas sûr qu'il y ait des absents de part et d'autre. Hein. Et surtout Arsenal. Arsenal, ils produisent un très beau football, même si malheureusement actuellement Saka est un tout petit peu en dessous vraiment de son niveau. Mais attention, il peut revenir. C'est la Champions League. Faut pas l'oublier, les gars. Que ce soit même le match que j'ai parlé avant, Real Manchester City. Les gars, c'est la Champions League. Il n'y a pas de favori. Surtout que ces deux grosses têtes là. Et là, Arsenal Bayern aussi, c'est deux grosses têtes, deux grosses équipes. Hein. Même si pour moi, Arsenal est un petit peu au-dessus. Parce que actuellement, bah déjà, regardez, le Bayern cette saison a perdu le championnat. Hein. Ça y est, c'est acté, je pense, à 98 voire 99%. Et même, comment il s'appelle, le coach là. Oh là là. Pourtant, c'est l'ancien coach du PSG. Je me rappelle plus de son nom. Bref, il met au bout de la langue le nom, mais je me rappelle plus. Bref, et il a carrément dit félicitations pour le titre. Il a dit ça à Leverkusen parce qu'il savait que ça y est, c'était mort. Je crois il y a plus de 10 points d'écart entre le Bayern et Leverkusen. Donc voilà, en tout cas, déjà, ils se prennent plus la tête, je pense, sur le championnat. Donc je pense qu'ils vont tout miser sur la Champions League. Mais il y a trop de... Et pourtant, le pire, c'est qu'il y a tellement de bons joueurs au Bayern de Munich. Franchement, il y a vraiment, vraiment, vraiment de la qualité. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à jouer. C'est complètement fou. Hein. Parce que je les ai même vus jouer. Et réellement, quand je vois les joueurs individuellement, quand tu regardes la feuille, et tu te dis, mais comment il fait pour produire un jeu aussi bof, en fait. C'est vraiment bof. Et surtout qu'ils n'arrêtent pas de perdre. Ils se permettent de perdre contre des équipes. Mais tu te dis, c'est pas possible, en fait. Alors, est-ce que, comme le dernier, là, je me rappelle même plus du nom de l'équipe, parce que je connaissais même pas cette équipe. Et ils ont perdu 3-2, alors que je crois que, si je me souviens bien, je peux peut-être faire une erreur, hein, mais je crois ils étaient en train de gagner 2-0 le Bayern. Hein, et ils ont perdu 3-2 à la fin. C'est incroyable. Si je me trompe pas. Hein. Donc, voilà. Franchement, moi, personnellement, Arsenal, à part Saka qui est un tout petit peu en dessous, mais je pense que il va peut-être se réveiller. Il va peut-être nous sortir une masterclass, tout simplement. Et voilà. Après, comme je vous dis, je suis ni pour l'une ni pour l'autre aussi non plus. Hein. Moi,
Moi, mon équipe, elle jouera demain, c'est bien sûr le PSG. Et franchement, que le meilleur gagne là aussi. Je pense que ça va être une belle affiche. Et ça joue au football. En fait, c'est deux équipes qui jouent au football. Le jeu est ouvert. Donc, je pense que ce match-là aussi sera sûrement beau à regarder. Après, je pense que les supporters d'Arsenal ou du Bayern vont forcément regarder ce match-là. Et les supporters du Real et de Manchester City vont sûrement regarder l'autre. Je pense qu'il y aura quand même plus de gens qui vont regarder le premier, hein, Real City, que le deuxième. Parce que comme par exemple, moi, personnellement, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, mais je vais quand même regarder la première affiche. Ça reste quand même la plus belle. Hein, et comme la plupart disent, comme je vous ai dit en début de vidéo, la plupart disent que c'est une finale avant l'heure. Et c'est vrai. Hein. Franchement, si le match est aussi beau que l'affiche, franchement, ça serait magnifique. Et pareil pour Arsenal, le Bayern. Hein. Franchement, ça... Alors, je sais pas si aussi dans cette équipe, dans ces deux équipes-là, est-ce qu'il y a les mêmes trucs que le premier match, les histoires de carton jaune qui vont pas permettre de jouer s'ils s'en prennent un, le match retour. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, eux aussi, hein, franchement, que le meilleur gagne. Et franchement, ça va être deux gros matchs. Réellement, si j'avais deux pouvoirs, si j'avais la possibilité de regarder les deux matchs en même temps, sincèrement, je l'aurais fait. Réellement, je l'aurais fait parce que je pense qu'il va pas être non plus ridicule. Et des fois, attention, hein, des fois, on a des grosses affiches, mais le match est pas top. Et le match d'à côté, ils te sortent une masterclass de malade. Et c'est complètement dingue, tout simplement. Ok, les amis. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de revoir la Champions League qui revient. Hein. Franchement, ça fait du bien, tout simplement. Et parce qu'on sait que la Champions League, il n'y a pas de favori. Tu peux être favori, enfin, tu peux être favori par rapport au nom, forcément, hein, de ton équipe. Mais sur le terrain, les mecs se battent. Et ils savent que là, les équipes qui restent là, ils savent qu'ils sont arrivés jusqu'à là. Pourquoi pas encore aller plus loin, tout simplement. Et pourquoi pas viser la coupe aux grandes oreilles, hein, tout simplement. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, vos pronostics pour tout simplement les deux matchs. Hein. Et dites-moi pour qui vous êtes, s'il y a des supporters d'une des quatre équipes, hein, des deux matchs. Dites-moi, et dites-moi les scores aussi. Franchement, j'aimerais bien savoir pour vous quels seront les scores de ce soir en tout cas. Franchement, c'est compliqué, c'est très très dur à dire. Hein. C'est pourtant, moi, je suis quelqu'un qui de temps en temps fait des petits paris sportifs. Mais alors là, je ne mettrai pas une pièce sur ni l'un ni l'autre. Hein. Parce que la Champions League, c'est tellement compliqué, franchement. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter en tout cas une bonne fin d'après-midi, ou une bonne journée, ou une bonne soirée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis, ce soir, les amis, je ferai un débrief, bien sûr, du match que j'aurai regardé. Et on verra. Hein. On verra ce qu'il y a à dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ou peu de choses à dire. On en saura un peu plus vers les coups de 23 h. Ok les amis, allez tous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et faites attention à vous, et à ce soir. Bonne soirée football.